Au siège de la société Michelin, à Clermont-Ferrand, en zone libre, Robert Puiseux, le gérant, est très inquiet. S'il a encore assez de caoutchouc, il manque de coton pour fabriquer l'enveloppe des pneus. Dans son journal, il écrit: Nous allions devoir nous arrêter à Clermont, parce que nos filatures de coton sont de l'autre côté de la ligne de démarcation. Il faut voir les choses en face. Cela peut être le chômage. 10 000 ouvriers sans nourriture, peut-être les machines inutiles transférées outre-Rhin. Peut-être l'usine réquisitionnée. Berlin lui propose un marché. Il recevra le coton dont il a besoin contre la livraison de caoutchouc brut, un produit désormais stratégique pour la Wehrmacht avec la guerre qui se prolonge. Puiseux refuse. Pas question de servir les nazis. Il décide alors de se tourner vers sa filiale italienne. Pour cela, il a besoin de l'autorisation du gouvernement. Le 20 septembre 1940, il part pour Vichy rencontrer Pierre Laval. Laval ne m'a vu qu'une fois, mais il m'accueille comme une vieille connaissance. Avec son teint terreux, son aspect terne, sa lippe de marchand levantin, il ne paye vraiment pas de mine, malgré sa légendaire cravate blanche. Laval valide l'idée de Puiseux. Cela permet de limiter pour un temps l'omniprésence des Allemands. À l'abri derrière la ligne de démarcation, les usines de Clermont-Ferrand relancent leur production grâce au coton italien. Michelin est sauvé. Pour le moment. Malgré ce succès passager d'une entreprise comme Michelin, à Vichy, on connaît parfaitement la gravité de la situation. Tous les jours, des rapports alarmants remontent dans les ministères. En août 1940, le maire d'un village de Saône-et-Loire, à côté de la ligne, écrit: Depuis lundi, il est rigoureusement interdit de franchir la ligne. Les habitants doivent se rendre à 5 km pour se fournir en viande et en pain. Cette obligation leur cause de longues pertes de temps qui sont désastreuses en cette période de moisson. René Belin, nouveau ministre du Travail du maréchal Pétain, dresse ce constat accablant. La barrière qui coupe la France en deux parties conduit promptement et irrémédiablement à l'asphyxie de toute notre vie industrielle et commerciale. La ligne de démarcation se présente comme une frontière économique, hermétiquement fermée, et la zone occupée devient un pays annexé, exploité par le vainqueur.